le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République du Portugal, Mesdames et Messieurs les ministres, chers participants, je voudrais commencer tout d'abord en partageant avec vous une conviction qui est une vérité, qu'il n'y a pas de paix dans le monde sans qu'il y ait la paix entre les peuples, sans la paix entre les nations, sans la paix entre les religions et sans la paix entre nous ou dans nos familles. Je voudrais vous réitérer aussi cette conviction qu'il y a beaucoup de choses à changer dans le monde. Nous voulons construire un monde de paix, mais nous ne cessons sans cesse de conduire à la guerre, où nous ne cessons sans cesse de nous comporter comme nous sommes toujours en guerre. Ce qu'il faut changer, nous pensons, et il faut que certaines personnes changent leur comportement. Ce qu'il faut changer pour changer le monde, l'état des nations, entre les civilisations, c'est le comportement, dirais-je, de certaines personnes. C'est le comportement de certaines nations. C'est le comportement de certaines civilisations trop belliqueuses qui menacent la paix dans le monde. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où certains pensent qu'ils sont plus intelligents, où certains pensent qu'ils sont plus forts, où certains pensent qu'ils fabriquent des armes qui peuvent dominer le monde comme ils dominaient il y a quelques années ou il y a quelques siècles. Tant que nous gardons cette mentalité de domination permanente, tant que nous gardons cette mentalité de marcher sur les autres, tant que nous gardons cette mentalité de penser que nous sommes les plus intelligents, les plus forts, notre civilisation est la meilleure et que les autres ne sont rien, jamais nous ne pourrons construire la paix. Jamais nous ne pourrons aller vers les objectifs finaux qui sont les objectifs de notre nation. Les plus grandes nations aujourd'hui doivent changer de mentalité et doivent se rendre compte que toutes les nations comptent dans le monde. Tous les peuples ont besoin de respect. Tous les êtres humains doivent être respectés parce qu'ils sont êtres humains, ils possèdent la raison comme tout le monde et que toutes les religions se valent. Tant que certaines nations, tant que certaines personnes pensent ou penseront toujours qu'ils sont au-dessus des autres nations, qui dominent les autres nations et qui sont capables de dire aux autres nations ce que les autres nations doivent faire, ce que les autres peuples doivent faire, ce que les autres civilisations doivent faire, jamais nous ne pourrons atteindre nos objectifs. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'ancienne Premier ministre du Sénégal, je ne la vois pas dans la salle, notre sœur, notre aînée Aminata Touré, disait tout à l'heure, et je voudrais revenir sur ses propos, que les peuples ont la mémoire de leurs souffrances passées et les inimitiés actuelles entre les civilisations du monde se nourrissent aussi des injustices historiques. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important, en tant qu'Africains ici, de revenir sur la question de la réparation et des crimes de l'esclavage et de la civilisation et de la colonisation, qui sont aujourd'hui des problèmes que nous portons sur le continent africain. Nous le disons avec un esprit ouvert, un esprit de paix, pas un esprit belliqueux. Mais nous ne pouvons pas continuer à dénoncer les morts, continuer à dénoncer les crimes et oublier les crimes que nous avions vécus sur le continent africain. Cela est nécessaire dans la pacification, du maintien des relations durables entre les peuples du monde, entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Afrique et tous les autres continents. C'est pourquoi je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, que dans cet esprit de paix et de construction, la diplomatie togolaise est en train de lancer ce que nous appelons le Global Peace and Security Alliance. Nous avions le Lomé Peace and Security Alliance, qui est un forum où nous nous réunissons pour traiter des questions de paix sur le continent africain. Et nous voulons, Monsieur le secrétaire général adjoint, être à votre disposition, travailler avec vous pour qu'ensemble, là où les Nations Unies que vous représentez traitent le plus des questions liées à la paix et à la sécurité dans le monde, en Afrique, nous pouvions, en tant qu'Africains, avec votre soutien, trouver
une issue de paix pour nos pays et pour nos peuples. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher ministre. Je prends la main, on sera avec vous, on va travailler ensemble pour cette initiative.